Du coup, je vous avais dit que je ferais une petite story pour vous raconter comment ça s'est passé, comment s'est passé mon accouchement, Mm. ma vie. Bon, vous savez quoi? Je vous dis une chose, je vais vous spoiler tout. C'est comme quand tu regardes Ouais, une série que tu connais déjà la fin. C'était merveilleux, c'était magnifique, c'était incroyable, ouais, c'était c'était magnifique. extraordinaire, c'était le plus beau show de ma vie. Voilà. Oh, Je dis ma ça, vie, j'ai rien. Bisous! je t'aime. Bon, pour ceux qui s'en souviennent, du coup, on avait eu rendez-vous le 25 mai, le jour de mon terme à la maternité. On avait fait un monitoring, il y avait eu quelques contractions, mais rien de bien fou. Mon col, il était ouvert à 1, mais il n'y avait pas le vrai travail qui s'est lancé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on nous avait proposé de déclencher avec une poche de cytocine. On avait donc refusé, puisqu'on s'était dit on pouvait encore tenir une semaine comme ça. Donc voilà. Du coup, voilà, on est rentré à la maison et on a décidé donc de rester comme ça encore une semaine. Alors, c'est vrai que j'avais eu, comme vous avez expliqué, pas mal de faux travail pendant 2 semaines avant mon accouchement. Et là, pareil, j'avais encore du faux travail toute la journée, mais les contractions, elles étaient assez régulières. Elles n'étaient pas du tout douloureuses. Enfin, légèrement douloureuses, mais je sentais que c'était pas le moment, je sentais que c'était pas des vraies contractions. Et le soir, à 2 heures du matin, je me suis réveillée avec des contractions tellement douloureuses. C'était une douleur, je ne saurais même pas expliquer tellement j'avais mal. Et là, par contre, j'ai senti vraiment la différence. On m'avait toujours dit, tu sentiras la différence entre le vrai et le faux travail. Et c'est vrai que je vous confirme, on sent totalement la différence. Personnellement, c'est une douleur je sentais mon ventre qui devenait tout dur. Et une douleur à pleurer, à hurler. Toute la nuit, j'ai hurlé de douleur. J'ai jamais eu autant mal. Alors peut-être que je me dis que j'ai été douillette. Mais du coup, à 9 heures du matin, on a décidé d'aller à la maternité parce que j'avais trop, trop, trop mal. C'était intenable. Intenable, une douleur, je vous dis, mais je ne saurais même pas expliquer cette douleur tellement ça fait mal. Et donc, du coup, on est arrivé à la maternité. Et à la maternité, donc, ils nous apprennent que le travail a bien commencé, mais que je ne suis toujours ouverte qu'à 1, que mon col n'a pas bougé. Mais par contre, voilà, c'est bien des vraies contractions, c'est bien du vrai travail. Donc, les sages-femmes m'ont proposé soit de poser une péridurale maintenant, sachant que je ne pourrais plus bouger après, soit d'aller marcher et prendre un bain. Donc, on a décidé d'aller marcher, de prendre un bain. Le bain, par contre, ça m'a énormément soulagée, énormément, mais bon, c'était quand même pas tranquille, c'était pas non plus le bain de folie, mais voilà, par contre, ça m'a fait du bien. Et du coup, à 14 heures, on m'a posé la péridurale. Péridurale, vraiment. Vous saviez que je voulais un accouchement sans péridurale, mais autant vous dire que j'ai vite échappé. Voilà, donc j'ai pas de regret de pas avoir fait sans péridurale, mais parce que j'avais trop mal. Mais voilà, une fois que la péridurale a été posée, que du bonheur, plus du tout de douleur. Après, ça s'est très bien déroulé. Le travail, je trouve qu'il s'est fait dans un timing parfait. Ça a mis un peu de temps à se faire après la péridurale, mais une fois que ça a été lancé, une fois que ça a été lancé, en fait, mon col il s'est ouvert très rapidement. Et voilà, en tout cas, notre fille va bien. Je vais bien, ça s'est très bien passé. Et on a pu. Notre projet d'accouchement, en fait, c'était que Naka attrape ma fille. C'était que Naka fasse sortir lui ma fille et qu'il la pose sur moi. Et c'est ce qui a pu se passer comme on le souhaitait. Donc on en est encore plus heureux. Voilà, ça a embelli encore plus notre accouchement. Donc voilà, on est vraiment heureux. Et notre fille va bien, elle est magnifique. Donc bon, après, je pense que tous les parents disent ça en réalité. Par contre, voilà, je vous cache pas que c'est vrai que du coup le soir même après l'accouchement, puisque j'ai accouché assez tard dans la nuit, je vous cache pas que le soir même, entre la veille où j'avais pas dormi, le jour de l'accouchement, j'ai été pas mal fatiguée et j'ai eu un chéri au top qui a su prendre le relais et qui m'a vraiment épaulée. Et franchement, je souhaite à toutes les femmes d'avoir quelqu'un qui les épaule comme ça parce que moi personnellement, ça m'a vraiment aidé quand Naka il a pris le relais, ça m'a vraiment aidé à souffler et à pouvoir me remettre de mes émotions déjà, me remettre de mon accouchement aussi. Et, euh, et c'est vraiment c'est un soulagement de voir que tu as un papa qui est autant présent. Donc voilà, donc je suis très contente. Après, on a prévu de vous faire une vidéo YouTube avec Naka pour rentrer plus dans les détails, vous dire émotionnellement comment on a vécu tout ça, vous dire comment lui aussi il l'a vécu. Donc normalement lundi, on a prévu de vous tourner une vidéo YouTube où on vous racontera vraiment plus en détail. Mais par contre, voilà, moi surtout ce que je voulais vous tourner une vidéo au sujet du postpartum parce qu'on n'en parle absolument pas assez. Voilà, je voulais un peu partager mon expérience avec vous sur le postpartum, de comment ça s'est passé, tout ça. Bon, je suis encore en plein temps, autant qu'on se le dit. Mais c'est vrai que voilà, on te prépare beaucoup à l'accouchement, on te prépare beaucoup
à ta grossesse, tout ça. Par contre, on ne te parle absolument pas du postpartum et autant dire que ça, c'est quelque chose aussi. C'est vraiment quelque chose. Et personne ne t'en parle. Et donc voilà, donc je voulais en parler avec vous. Donc je vous ferai aussi une vidéo YouTube à ce sujet-là. Parce que je pense que c'est bien d'en parler et qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui en parle alors que je pense que c'est super important. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour tous vos messages. J'ai lu tous vos commentaires, j'ai lu tous vos messages. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. J'essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que voilà, bah, nos emplois du temps, ils ont changé. On a un peu moins de temps, on s'adapte. Et c'est vrai qu'honnêtement, bah, ces premiers moments, on en a vraiment profité à fond en famille. Et on a profité à fond tous les trois, vraiment. Mais voilà, en tout cas, merci pour tous vos messages. Merci, merci, merci pour vos félicitations, pour tous vos conseils aussi. C'est très important d'échanger, d'avoir des conseils de maman, tout ça. Nous, ça nous tient à cœur parce que ça nous permet, on fait tous des erreurs en tant que parents, et ça nous permet aussi bah, d'avancer et d'avoir les expériences de chacun et de faire mieux du coup.